Bienvenue à cette nouvelle édition de l'information sur Espérance TV. L'Université méthodiste de Côte d'Ivoire a abrité les soutenances des pasteurs étudiants en fin de cycle en vue de l'obtention de leur diplôme de master en théologie. Ces présentations de travaux de recherche de fin de formation se sont déroulées dans de bonnes conditions devant un public diversifié venu nombreux. Le compte-rendu de Raphaël Dompé. Pour un service du protocole dans l'Église méthodiste unique Côte d'Ivoire, fondement et cadre d'exercice, un travail de recherche du révérend Odilon Adou. La foi chrétienne à l'épreuve de la raison dans la confession de la consubstantialité du Fils avec le Père dans le symbole de Nicée et ça d'une approche apologétique de l'Évangile selon Jean, chapitre 20, versets 28 à 29, développé par le révérend pasteur Cès Melchisedec. Voici quelques thèmes de la soutenance de master en théologie au titre de l'année 2023. Ces pasteurs, issus du cycle de master de l'Institut supérieur de théologie d'Abadien-Doumé, ont soutenu leur mémoire le jeudi 21 septembre 2023 devant un jury composé de leurs encadreurs, professeurs venus de l'Université protestante d'Afrique centrale et de l'UMESI, l'Université méthodiste de Côte d'Ivoire. C'est l'amphithéâtre Joseph Yaté de l'Université méthodiste qui a servi de cadre pour la présentation du travail de recherche de ces pasteurs. Dire que Jésus n'est pas Dieu, c'est en même temps, n'est-ce pas, rejeter le salut qui nous a acquis. Nous avons défendu le dogme chrétien qui postule, qui soutient, qui affirme que Jésus est d'égale nature, d'égale substance avec le Père. Notre souhait, c'est d'aller jusqu'au bout, d'aller au moins faire le doctorat. Notre ambition, c'est de voir dans l'Église méthodiste l'institution d'un service du protocole qui pourrait bien prendre en charge nos responsables du point de vue protocolaire et également harmoniser tout ce qu'il faut pour la bonne tenue de toutes nos cérémonies dans l'Église. Vivre sa mort dans les rites funéraires traditionnels, une approche abourée du mystère de la croix. Nous avons essayé d'aborder ces deux aspects pour essayer de faire des propositions pour qu'il n'y ait pas toujours des difficultés entre la société traditionnelle et l'Église. 16, 17,50 et 18 sur 20 sont les notes obtenues par les impétrants. Des prestations saluées et encouragées par les parents, collègues, amis et connaissances des candidats. Il faut faire en sorte que les gens comprennent qu'il doit avoir la discipline, qu'il doit avoir l'ordre dans tout ce que l'Église fait. Je suis satisfait, mais il faut penser à l'améliorer pour que définitivement nous ayons un service de protocole aguerri, dynamique, percutant dans l'Église. Nous mettons en avant notre méthode et le protocole rentre dans la méthode. Et je pense qu'avec ce qu'il a fait, avec les améliorations qui vont suivre, l'Église va s'engager davantage dans l'ordre, dans la discipline, pour que nos cérémonies soient rehaussées, pour que nos cérémonies soient belles. C'est un thème qui vient vraiment à point nommé. D'autres soutenances de master sont prévues dans le mois d'octobre 2023. Au total, ce sont 15 pasteurs étudiants qui soutiendront leur mémoire de master au titre de l'année académique 2022-2023. 4 pasteurs de l'Église méthodiste unique d'Ivoire ont obtenu leur doctorat en théologie à l'Université protestante d'Afrique centrale. Ils ont été récemment reçus et félicités par les premières autorités de l'Église. Mais qui sont ces pasteurs ? D'où viennent-ils et quel est leur parcours? Les réponses à ces questions dans notre dossier du jour avec Maxime Zobo. Le corps pastoral de l'Église méthodiste unique Côte d'Ivoire vient de s'enrichir de 4 nouveaux docteurs enseignants. Ils ont été formés dans différents domaines de la théologie à l'Université protestante d'Afrique centrale, UPAC, avec laquelle l'Université méthodiste de Côte d'Ivoire, UMESI, a un accord cadre de coopération.
Il s'agit des pasteurs André Cassi, Josué Afi, Ézéchiel Asseux et Constantin Koukouaï. Nous vous les présentons par ordre de consécration pour mieux les connaître. Le très révérend docteur André Cassi est né le 13 novembre 1962 à Nguessankro, dans la sous-préfecture de Bongouanou. Après le cycle primaire et secondaire, il est reçu au baccalauréat série D alors qu'il exerçait comme catéchiste bénévole à Mbato. Orienté en 1989 à la faculté de théologie protestante de Yaoundé, il obtint en 1992 la licence en théologie et il devient titulaire d'une maîtrise en théologie l'année suivante. Après cette étape, il est affecté par l'Église dans le secteur de Maféré comme pasteur proposant. Il sera par la suite consacré pasteur de l'Église protestante méthodiste de Côte d'Ivoire en 1996. En 2005, le pasteur André Cassi est nommé surintendant du district de Divo avec l'avènement de l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire. Dans cette même période, le très révérend André Cassi est sollicité pour enseigner à la fois l'hébreu biblique, l'introduction à l'Ancien Testament et l'histoire d'Israël à l'Institut supérieur d'Abadien Dumé, ISTA, avant d'être nommé directeur du centre John Wesley de Dabou en 2013. En 2016, le très révérend André Cassi renoue avec les études supérieures et obtient le Master 2 en théologie en 2020 avec mention très bien. De 2021 à 2023, c'est l'UPAC, l'Université protestante d'Afrique centrale, qui l'accueille pour des études doctorales et c'est le 23 mai 2023 qu'il obtient sa thèse de doctorat à Yaoundé. Le sujet de sa réflexion est libéré comme suit. L'idolâtrie en Israël sous le règne d'Akab, études exégétiques et théologiques de 1 Roi 16, versets 29 à 34, et ses implications pastorales dans la région du Moronou, en Côte d'Ivoire. Une thèse qui lui a valu la mention très honorable. Aujourd'hui, le très révérend docteur André Cassi est le pasteur de l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire, Temple Péniel, dans le district de Yopougon. Quant au très révérend docteur Afi Ndrin Ferdinand Josué, il est né le 4 mai 1964 à Beauville. Après ses classes primaires et secondaires à l'EPP à Bobo-Baoulé et CMA2 à Bobogar, il sort du lycée classique d'Abidjan avec un bac série D avant d'être orienté à la faculté des sciences économiques de l'université Félix Houphouët-Boigny en 1986. Dans la même année, il est catéchiste dans le circuit d'Abobo, puis celui de Yopougon. En 1992, il intègre la faculté de théologie protestante de Yaoundé au Cameroun pour une maîtrise en théologie. De retour en Côte d'Ivoire, il est affecté comme pasteur proposant dans la mission de Gagnoa de 1996 à 2000. De 2000 à 2002, il est responsable du département de la jeunesse au foyer protestant de Trècheville. Son ministère pastoral le conduira par la suite dans le circuit de Lakota de 2002 à 2004, puis de 2004 à 2005, pasteur du circuit d'Alépé. Parallèlement à son ministère, entre 2002 et 2005, il continuera ses études supérieures avec pour spécialisation la missiologie à l'ISTA et à l'École africaine des missions dans le district de White River en Afrique du Sud. Surintendant du district d'Abidjan Nord, de 2007 à 2013, il est nommé directeur du département de la mission et enseignant à l'ISTA de 2013 à 2016. Pasteur en charge de l'Église méthodiste unie Trinité de Yopougon-Kouté de 2013 à 2018, il est l'actuel pasteur en charge de la communauté Shekinah de Yopougon-Maroc depuis 2018. Toujours dans sa volonté de poursuivre sa formation, le très révérend pasteur Afi Josué
met le cap sur l'Université protestante d'Afrique centrale à Yaoundé, au Cameroun, en 2020 pour une thèse. Celle-ci portera sur la réorientation de la vision missionnaire de l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire, enjeux et stratégies pour un réveil missionnaire. Cette thèse se veut une solution, selon le nouveau docteur, aux obstacles auxquels l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire est confrontée dans l'aventure missionnaire qu'elle a entamée depuis plusieurs années. Le très révérend docteur Afi Ndrin Ferdinand Josué a obtenu sa thèse le 24 mai 2023 avec la mention très honorable pour ce qui est du docteur Asse Bogué Ézéchiel. Il faut dire qu'il est l'actuel aumônier national de l'Organisation des prédicateurs de l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire. Né en janvier 1966 à Anyama-Ayamé, il est titulaire d'un baccalauréat série A2, d'une licence en allemand, d'une maîtrise en théologie, d'un master en théologie et d'un doctorat en théologie obtenu à l'Université protestante d'Afrique centrale à Yaoundé au Cameroun. Le service à l'égard des plus petits, études exégétiques de Matthieu 25, versets 31 à 46, et son implication dans la redynamisation de la diaconie au sein de l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire a été le sujet de la thèse du révérend docteur Asse Bogué Ézéchiel. Elle s'inscrit dans le courant de pensée théologique, dite théologie sociale et diaconale. Cette thèse se situe dans un contexte de relâchement des mœurs, de confusion généralisée, exacerbée par une montée en puissance des cas sociaux. Autant des raisons pour lesquelles le révérend docteur Asse Bogué Ézéchiel propose dans sa thèse la réorganisation des institutions et structures de l'Église en matière de social au fin de redorer son blason. Sa thèse a reçu la mention très bien avec les félicitations du jury. Concernant le révérend docteur Koukouaï Oyou Constantin, il faut dire qu'il est originaire de Brafouébi, dans la sous-préfecture de Sékessi, où il est né en janvier 1963. Il a fait ses études primaires à Brafouébi, puis à Gaumont. Il les a poursuivies à Tiasalé, à Azopé et au lycée moderne d'Agboville, où il a obtenu le baccalauréat série A2 en 1985. Au niveau du supérieur, c'est Stuttgart en Allemagne qu'il a accueilli. Il y obtiendra le DEA en hymnologie et en musicologie. Revenu au pays et après avoir exercé 15 années durant dans la fonction publique, en qualité de professeur de littérature allemande, il est appelé au Saint-Ministère en 2002. Il a fait sa licence en théologie à l'ISTA, Institut supérieur de théologie d'Abadien-Doumé, de 2002 à 2006. Consacré pasteur de l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire en juillet 2009, au temple du jubilé de Cocody, son service pastoral le conduira tour à tour à Diokwe, Saïwa et à Mputo, dans le district d'Abidjan-Nord, jusqu'en 2015. De 2015 à 2019, il poursuit ses études supérieures en master en théologie pratique, option musique et musicologie à l'École normale supérieure d'Abidjan ENS, puis à l'Université méthodiste de Côte d'Ivoire UMESI, où il obtient le master en théologie, option musique et musicologie. De 2020 à 2023, il termine ses études doctorales à l'Université protestante d'Afrique centrale UPAC à Yaoundé au Cameroun, où il obtient le doctorat en théologie pratique, option musique et musicologie. Le thème de sa thèse a porté sur la musicologie, jalon pour un recadrage du chant et du culte dans l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire. Cette thèse a également reçu la mention très bien avec les félicitations des membres du jury. Ayant respectivement occupé les postes de président de l'association chrétienne
des élèves et étudiants protestants de Côte d'Ivoire à Sepsi, de présidents de la jeunesse protestante méthodiste, du département de Sikinsi, de formateurs de chorale et de chefs de chœur, le révérend docteur Koukouaye Oyou Constantin est actuellement enseignant de musique et musicologie à l'Institut supérieur de théologie d'Abadien-Dumé, ISTA. Fondé en 2002 par la volonté du bishop Benjamin Boni, président de la conférence annuelle de l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire, l'Institut supérieur d'Abadien-Dumé, ISTA, a formé à ce jour 222 pasteurs. Il faut dire que l'Institut supérieur de théologie d'Abadien-Dumé, ISTA, dont est issue cette première promotion de pasteurs docteurs, a un projet important, celui d'ériger cet institut en une unité de formation et de recherche au sein de l'Université méthodiste de Côte d'Ivoire. Rendons-nous à présent dans le district de Dabou, précisément dans le circuit de Toupa, où les fidèles se mobilisent pour la construction d'un nouveau lieu de culte. Laïcs et pasteurs sont à pied d'œuvre pour la réalisation de cet édifice, pouvant abriter près de 2000 paroissiens. L'évolution des travaux dans ce reportage d'Emmanuel Abalé. Pour répondre à l'appel du Seigneur Jésus de faire de toutes les nations des disciples selon Matthieu, le chapitre 28, versets 18 à 19, l'église méthodiste Temple Saint-Esprit de Toupa est en pleine expansion depuis 2013 pour recevoir les fidèles devenus de plus en plus nombreux. Les doyens d'Élie Benjamin et d'Ongbo Timothée ont abrité des cultes à leur domicile respectifs en 2008 et 2010 sous la supervision du pasteur Aniro Samuel, premier pasteur du circuit de Toupa d'alors. Les objectifs mis en place étaient que chacune de nos communautés devait avoir des temples propres à elle. Et avec l'aide de certains fils de la diaspora, nous avons eu par la grâce de Dieu des terrains octroyés donc par le village où nous avons commencé à bâtir d'abord des préaux. Et par la grâce de Dieu, l'église au niveau du secteur B et du circuit même de Toupa tout entier s'est stabilisée. Au niveau de l'église locale de Toupa, nous avons plus de 300 fidèles. La fondation du temple a fait à peu près 5 ans avant qu'on puisse, depuis l'année dernière, entamer les nouveaux travaux du temple jusqu'ici. Donateur du préau, servant de lieu de culte actuel, M. Goulayo Kazmi, désormais maître d'ouvrage du nouveau temple, entend compter sur la grâce du Seigneur Jésus pour réussir ce challenge à lui confier. La construction d'abord, avec la fondation, nous étions déjà à 32 millions. Et maintenant pour l'élévation jusqu'à la toiture, nous sommes à 231 millions. Le temple dans lequel nous étions et le temple qu'on veut bâtir, mais ce n'est pas la même chose. Je voudrais dire aux fils de Toupa, qui veulent qu'on se mette ensemble pour bâtir ces temples. Il n'est pas encore tard. Avec Dieu, il n'y a pas de limite. Les travaux sont en cours. Nous sommes là pour apporter notre expertise sur ce projet. Les dimensions de l'église sont 35 mètres sur 60 mètres, plein pied. Actuellement, nous sommes en train de préparer la mezzanine. C'est-à-dire que c'est une église à 2 niveaux. Le rez-de-chaussée et puis un niveau en mezzanine, où il y aura encore des fidèles. L'achèvement de ce joyeux architectural est prévu dans le courant de l'année 2024. Hors de nos frontières, précisément aux États-Unis, 157 militaires ont été baptisés dans l'État du Missouri. Selon Logan Lair, aumônier militaire aux armées depuis 4 années, le nombre de convertis dans l'armée ne cesse d'augmenter. Dans son expérience d'aumônier qu'il a partagée avec le Baptiste Press, le rôle d'aumônier est le meilleur métier de l'armée. Selon lui, le récent baptême de 157 soldats est une grande satisfaction pour l'encadrement spirituel qu'il leur a accordé. Il est également l'un des initiateurs des groupes d'études bibliques auxquels assistent près de 2000 soldats. En Inde, le gouvernement invite les chrétiens pour dialoguer. Face aux nombreuses attaques religieuses et à l'inquiétude grandissante des chrétiens, le gouvernement indien a invité dernièrement le réseau United Christian Forum à discuter.
C'est donc une occasion que saisit le réseau pour faire valoir 3 griefs majeurs, à savoir l'impact néfaste des lois anti-conversion promulguées dans 11 États du pays, les attaques fréquentes contre les écoles chrétiennes et la discrimination persistante à l'encontre des dalits chrétiens qui forment à eux seuls 66% des 34 millions de chrétiens du pays. Le réseau mise beaucoup sur ce dialogue afin d'ouvrir la voie à une diminution des atrocités contre les chrétiens qui s'élèvent à plus de 525 incidents violents contre les chrétiens depuis le début de l'année 2023. Un peu plus proche de nous, en Éthiopie, les chrétiens orthodoxes célèbrent Meskel, qui signifie la croix en langue amharique. C'est l'une des plus importantes fêtes dans ce pays, beaucoup religieux, mais divisé par les violences identitaires. Cette célébration a réuni plusieurs adeptes qui ont défilé au rythme de chants sacrés et de sistres traditionnels. Les Éthiopiens orthodoxes ont commencé mercredi à célébrer Meskel, qui signifie la croix en langue amharique. Il s'agit de l'une des plus importantes fêtes en Éthiopie, pays profondément religieux mais déchiré par des violences politiques et identitaires. Les congrégations ont défilé au rythme des chants sacrés, accompagnés par des tambours et des sistres traditionnels. Nous célébrons la fête de Meskel pour commémorer le sacrifice de notre Seigneur Jésus-Christ et le prix ultime qu'il a payé pour le péché des êtres humains. Sur un rythme envoûtant, les fidèles ont commémoré la découverte de la croix sur laquelle le Christ a été crucifié. C'est la mère de l'empereur romain Constantin qui aurait retrouvé le précieux bois à Jérusalem près de 3 siècles après la crucifixion. Pour prêcher l'unité, il n'y a pas de meilleure alternative que la fête de Meskel. L'Église enseigne principalement la paix et l'unité. Le pouvoir du christianisme est de faire revenir notre unité originelle. Il nous aide à oublier ces différences qui nous ont façonnés durant tant d'années et qui nous ont amenés à ces conflits, ces guerres, ces haines et bien sûr ces atrocités dont vous avez entendu parler. Les festivités à travers le pays ont commencé dès mercredi au coucher du soleil par la cérémonie de Déméra, l'embrasement de bûcher. Cette tradition commémore une légende chrétienne selon laquelle l'impératrice Hélène aurait allumé un brasier et la fumée l'aurait guidée à l'endroit exact où était enterrée la croix sur laquelle fut crucifié le Christ. Ainsi s'achève ce journal. Merci de l'avoir suivi. Nous rappelons que ce dimanche 1er octobre 2023 est dédié aux personnes du 3e âge. Le thème retenu pour cette journée est « Expérience des personnes d'âge et leurs conseils pieux ». Excellente suite de programmes sur Espérance TV. Que Dieu vous bénisse.